Bonjour à tous et à toutes. Méditons ensemble sur le verset suivant, 1 Pierre 5, verset 7. Je vais vous le lire en plusieurs versions, donc il y a la version Louis II. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. La version Parole de vie est aussi intéressante puisqu'il y a marqué « Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous ». La version Martin nous dit « Lui remettant tout ce qui peut vous inquiéter, car il a soin de vous ». Et enfin la version Darby « Rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous ». Alors, si je reprends la version Parole de vie, mettez tous vos soucis dans la main de Dieu. Et donc, comment peut-on remettre tous nos soucis dans la main de Dieu? Eh bien, c'est simple, en priant. Car prier, c'est parler à Dieu. Exposer nos besoins à Dieu. Exposer vos besoins à Dieu, comme il est écrit donc dans Philippiens 4, verset 6, entre autres. Et aussi Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Rien ne lui échappe en ce qui concerne notre vie. Et il faut savoir donc qu'il a tout dans sa main, que Dieu est aussi un Dieu d'ordre et qu'il a déjà tout planifié pour nous. Par exemple, lorsque nous avons des soucis, des tentations, Dieu a déjà prévu la solution avant même que nous ayons les soucis. Car il savait que cela allait arriver, il sait tout. Il voit tout, et comme Dieu est fidèle, il ne nous laisse pas sans réponse et sans solution. Si nous regardons dans Parole de vie, 1 Corinthiens 10, verset 13, il est écrit « Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. Dieu donne la force par son esprit de supporter toute épreuve et toute tentation. Donc nous devons cesser de nous inquiéter, comme le dit la parole dans Luc 12, verset 29. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Donc ceci, c'est dans la version donc Louis II. Dieu est un bon père qui prend soin de ses enfants. Dieu prend soin des animaux, comme il est écrit dans Matthieu 6, verset 26. Quand il dit que les oiseaux, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas. Alors à plus forte raison, il prendra soin de nous. Dieu trouvera toujours un moyen aussi de se glorifier, quelles que soient les épreuves que nous rencontrons. Comme il est écrit donc dans Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Cessons de faire comme le monde, qui s'inquiète, s'agite comme s'il n'y avait pas de Dieu. Demeurons tranquilles. Nous qui avons le privilège de connaître Dieu, nous devons demeurer tranquilles. Comme il est écrit donc dans Ésaïe 30, verset 15, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Matthieu 6, verset 31 à 32 nous dit également « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc c'est vrai que le monde s'inquiète beaucoup. Comment on va faire pour payer les factures? Comment on va faire pour manger? Comment on va faire ceci? Comment on va faire cela? Mais nous qui avons Dieu, nous savons que notre Père Céleste pourvoira à tous nos besoins. Nous devons donc rester fixés les yeux sur Jésus qui est la solution et marcher dans ses voies. Et dans l'obéissance, ce qui fera bouger la main de Dieu. Le verset 33
de Matthieu 6 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc nous devons rester les yeux fixés sur Jésus, qui est notre unique solution. Nous devons être également des Maries plutôt que des Marthes agitées. Donc vous pouvez retrouver ce passage de Marthe et Marie dans Luc 10, versets 38 à 42. Donc le verset 41, où Jésus dit à Marthe, « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Parfois, c'est vrai que nous faisons des fixations sur certaines choses, un peu comme à l'image de Marthe, qui faisait une fixette entre parenthèses sur ce que Jésus allait manger, plutôt que de s'occuper d'être dans la présence de Jésus. Il faut savoir que la paix ne se trouve qu'en Jésus et non dans les choses de ce monde. Dieu a une solution divine pour toutes choses. Alors n'hésitons pas à nous décharger sur lui de tous nos fardeaux. Matthieu 11, verset 28 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc même dans les soucis, dans les tempêtes, nous pouvons garder justement cette paix et ce repos en restant connectés à Jésus-Christ. Nous avons un grand Dieu. Donc il faut que nous soyons libres de toute fixette, entre parenthèses. Nous devons être libres en Jésus et ne pas nous laisser assujettir par quoi que ce soit, car Jésus nous a affranchis pour la liberté, comme il est écrit dans Galates 5, verset 1. Nous avons un grand Dieu. Soyez encouragés et demeurez dans la paix. À bientôt.